Hello YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un roadbook. Qu'est-ce qu'un roadbook pour les non-initiés? C'est un carnet de voyage dans lequel on va mettre des pochettes pour mettre tous nos tickets d'entrée, si on va visiter des sites et tout, avec des pochettes, des enveloppes. Et donc là, moi je vais partir sur un roadbook, pas comme celui que je vous avais fait la dernière fois, enfin un peu différent, pas le même format, non, il va être un petit peu plus grand, il sera toujours par contre en 3 parties. Mais différent dans le sens où là en fait c'est une copine qui m'a demandé de lui en faire un car elle part au mois de septembre, mais elle veut pouvoir y inclure des petites photos dedans. Donc on va faire un roadbook moitié folio, hein, on va dire ça comme ça. Donc il y aura une partie avec une cascade pour qu'elle puisse mettre des photos. La partie centrale, ce sera une partie où il y aura des... comment ça s'appelle? Comme des inserts, vous voyez, où elle pourra aussi mettre des photos. La troisième partie qui sera un peu plus petite, là on va faire une pochette à souffler pour qu'elle puisse mettre... moi je sais que j'aime bien aller dans les offices de tourisme quand je pars à l'étranger, aller dans les offices de tourisme pour choper des plans de la ville ou des plans du pays et tout, qu'elle pourra glisser dedans. Ensuite, sur les côtés, enfin je vais vous montrer du coup, hein, on fera un système, on mettra soit un élastique, soit une ficelle, on s'en fout, pour pouvoir insérer le carnet sur ce côté-là, et sur l'autre côté, pour que ce soit pas... que ce soit la même chose des deux côtés, pareil, ficelle ou élastique, et là on fera une enveloppe dans laquelle elle pourra mettre toutes ses cartes de resto si elle va au resto, ou ses tickets de resto si elle veut les garder, comme je vous dis, les comment ça s'appelle, quand on va visiter des lieux, des sites et tout, vous voyez les billets d'entrée, enfin voilà, elle aura toute cette petite enveloppe pour mettre ce qu'elle veut. Donc, je suis partie sur un truc pas trop énorme non plus, parce que un roadbook, c'est fait pour se balader avec nous durant la journée quand on... Donc, en général, on a un sac, mais il faut pas que ce soit un truc super lourd non plus, quoi. Donc, je suis partie sur un truc comme ça. Là, je me suis un peu... Mais voilà, j'ai fait une grosse merdouille, là. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai un papier de matage, du coup, sur mes parties, là. Parce que... j'ai dû appuyer trop fort avec mon truc où ma gomme n'est pas de bonne qualité, mais elle n'a rien voulu gommer. Bref, donc nous sommes partis sur un roadbook qui, comme vous le verrez, une fois plié, fera 17 cm par 12. Donc ça fait déjà un beau truc. Hop là, l'autre partie est là. Ça fera quand même déjà un beau truc à se trimballer dans le sac. Et je pense que je vais partir sur exactement la même chose pour le mien, pour l'année prochaine, parce que là ça fait 2 ans qu'on n'est pas reparti. J'ai dit à ma fille l'année prochaine, rien à faire, il faut qu'on parte. Bref, donc il vous faudra un papier de 17 cm par presque les 29,7, hein. Un papier de 17 cm donc de hauteur. On fera un premier pli à 12 cm, je sais pas si vous voyez bien en fait. On fera un premier pli donc à 12 cm, un deuxième pli à 14,5 du coup, vu qu'il nous faut une tranche de 2,5. Donc 14,5, il nous faudra à 26,5, un pli à 26,5. Hop là. 26,5 et 26,5 par 2,5, ça nous fait 29. Et on coupe à 29 pour le coup. Ok, vous prenez une autre feuille A4, vous faites pareil, vous coupez 17 cm de hauteur. Là, vous me faites un pli à 10, un premier pli à 10, et vous coupez à 12,5. Ok, est-ce que c'est clair pour tout le monde? J'essaierai de... non, je vais pas vous remettre je sais pas quand... Là, donc, je répète.
17,5 de hauteur, un premier pli à 12, un deuxième pli à 14,5, un troisième pli à 26,5 et on coupe à 29. Ensuite, dans l'autre feuille, dans une autre feuille, il vous fera 2 feuilles à 4 pour faire la base. Il vous faudra un morceau du coup de 12,5 par 17. Donc vous couperez dans la hauteur 17,5. Vous faites un pli à 10 et vous coupez à 12,5. Je pense que c'est clair. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais virer déjà tous mes petits papiers. Tchoup, 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 tchoup et tchoup. Et on va venir se coller ça. Comme ça, bien sûr, j'ai pas sorti de colle. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre... On va se coller ça comme ça. Je vais aller chercher ma colle verte, par contre. Je pense. J'ai pas sorti de papier déco. J'ai quand même avancé le travail, mais j'ai pas tout fait. Hein. Il me manque plein de trucs. La colle, le papier déco, je sais pas du tout dans quoi je vais lui faire le truc. Est-ce que je lui prends un papier voyage? J'en sais rien du tout. Ok, donc on va se caler comme ça. On va faire en sorte de ne pas... Voilà. Que le pli ne soit pas... Mais qu'il puisse s'actionner. Ok, ça, c'est fait. Donc, on a dit qu'on allait mettre des papiers de fond ici, ici et ici pour cacher mes grosses bêtises qui sont là. Donc là, du coup, je vais prendre dans les couleurs, je sais pas. Voilà, là, excusez-moi, je fais plein de bruit en plus. Je pense que je vais prendre du craft. Si j'en ai. Hop là. Est-ce que j'ai du craft là-dedans? Ouais, mais je vais pas en avoir assez. Bon, c'est pas grave, on va déjà prendre celle-ci. Ouais, mais il faut que je regarde quand même si j'en ai une deuxième. Hein. Là, c'est bon. J'avais 2 feuilles. Je suis allée en chercher une dans un autre bloc. Donc oui, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est pas plus mal que j'ai fait cette merdouille. Parce que du coup, en fait, ça va nous permettre de renforcer. Parce qu'il y aura le papier déco derrière. Il y a ce papier-là. Et il y aura en plus ce papier-là. Ça fera 3 épaisseurs. Donc, je pense que on sera pas mal. Donc là, on a du 12,5 par 17,5. Non, par 17, pardon. Non, pourquoi je vous dis 12,5 par 17,5? N'importe quoi, c'est 17 par 12. 17 par 12, donc on va faire du 6. On va faire du... Est-ce que j'encre? Est-ce que j'encre pas? Je sais pas. Je coupe et je vois ça après. Donc, on va faire... C'est pourri ça. On va faire 17, enfin moins de 17, on va faire 16,7 à peu près. Non, 16,6. Comme ça, on enlève 2 mm de chaque côté. 16,6 du coup par 11,6. Par 11,6. Et 11,6 au milieu également. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait peut-être mieux d'ancrer. Ce serait peut-être plus joli, je pense. Allez, on ancre. Laquelle je vais prendre par contre? Laquelle je vais prendre? La cire, la thé, la cire. La thé. Pourquoi j'ai 2 thés, moi? Je vais peut-être prendre la cire. Ou la broue de noix. Mais la broue de noix, j'ai l'impression... Je sais pas. La cire ou la thé, peut-être. La thé.
Allez, adieu, j'ai vendu. Ce sera la thé. On va pas y passer 3 heures non plus. Hein. Hop là. Donc, on va tout ancrer. Donc, quand je dis tout ancrer, c'est vraiment tout ancrer. Donc, comme ça, intérieur, extérieur. Ensuite, on va faire les plis aussi comme ça. Intérieur, une fois comme ça, hop là, une fois comme ça, hop là, c'est bon. Tous les plis, et puis pareil à l'extérieur. Ok, donc, hop là. Là. Non, il tient pas ce papier en fait. Il ne tient pas du tout. Il est en train de péter le con. Ouais, je pense que je vais peut-être... Je continue sur ma lancée, mais je pense que du coup, je vais lui... Je sais pas. Est-ce que je recommence? Est-ce que je recommence pas? Parce que là, il est carrément... je sais pas si vous le voyez, mais il est en train de péter. Donc, je ne suis pas sûre de continuer avec ce papier. Ça me fait suer. Ou je m'en servirai pour faire un autre truc. Ouais, je m'en servirai pour faire un autre truc. Je vous laisse, je refais mon truc, je refais ça et j'ancrerai, hein, comme ça je vous reprends. Quand ce sera ça et ça sera collé parce qu'on en était là, hein, d'accord? Quand ça et ça seront collés sur la base, que j'aurai tout ancré et que j'aurai fait ma base, je vous reprends tout de suite. Ok, j'ai refait ma base. J'ai, comme une imbécile, il est où mon autre carton? Je vous ai dit de coller, mais non, faut pas coller. Parce que j'étais en train de coller celui-ci, puis je dis, mais non, je leur ai dit de coller celui du milieu. Mais non, faut pas, parce qu'en fait, mes feuilles, j'irai les mettre comme ça derrière. Hop là, bon là, c'est pas du tout les feuilles, hein, mais voilà, vous voyez, je les mettrai comme ça, hop là, et hop là. Ce sera tout derrière, ce sera tout caché. Sauf que j'avais déjà collé celui-ci. Et donc, je me suis dit, bon, ben c'est pas grave. On recommence, on en fait un. Donc, ne les collez pas pour l'instant. Parce qu'il va falloir qu'on vienne. Ma cascade, je vais l'aimanter. Hop là. Comme ça. Donc, les languettes, on les fera partir derrière. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est coller nos petits trucs là. Donc, ils font... J'ai perdu un papier, mais c'est pas grave. Ça fait 11 de large sur 10,5 de haut et on fait un pli à 1. Donc 11 de large sur 10,5 de haut et on fait un pli à 1. Donc ça fait un photomat de 11 par 9,5. Voilà, je vais y arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est les coller là-dessus. On va virer ça en attendant. Hop là. Donc, pour faire une cascade, je suis pas super douée pour les cascades et j'aime pas particulièrement ça. D'ailleurs, ce qui serait cool, c'est que j'aille chercher ma colle verte, ça collera beaucoup plus vite. Oh là là, je suis désolée, je fais un bruit de ouf. Parce que je n'avais pas encore été la chercher. Hop là, voilà. Donc, on met de la colle sur notre... Mais qu'est-ce que... Ah, les cons, elle. On met de la colle sur notre languette. Hop là. On étale avec le doigt, histoire que ça dégueule pas partout. J'en ai fait 7, je ne sais pas si les 7... hop là, je sais pas si les 7 logeront. Normalement, oui. Faut être bien droit dans la cascade. Là, je ne le suis pas vraiment du tout.
Ah putain. Puis alors vu que j'ai ancré, bah, ça fait des merdouilles partout. Là, voilà. Sauf que bah, maintenant ça doit être bien collé. Et que je suis pas forcément très droite. Bref, c'est pas grave. Donc celle-ci on la colle comme ça. Celle-ci on vient la coller comme ça. Sans comment dire. Pourquoi c'est pas la même grandeur mes trucs là? Pourtant j'ai coupé à 11. J'en ai une qui est beaucoup plus grande que l'autre, ma foi. Ok, on va recouper un petit chouïa. Attendez, on va voir si c'est pour toutes pareilles. Alors attendez. Aïe aïe aïe. Là. Je teste. Voir si c'est pour toutes pareilles ou pas. Tchouk. Non, comme ça. Non, celle-ci m'a l'air pas mal. Ok. Je mets celle-ci de côté pour l'instant. Donc, ce que je vous disais, on va coller celle-ci comme ça. Donc là, du coup, la colle, on la met pas sur l'extérieur comme ça, mais sur l'intérieur. Hop là. Et on vient se placer sur l'autre pli sans aller jusqu'au bout pour ne pas les gêner justement, le pli. Ok, voilà. Et maintenant, eh ben, nous allons faire ça, c'est quand même extraordinaire. Je suis à chaque fois droite comme ça, mais jamais bien comme ça. Bon, bref, c'est pas... Hein, voilà. Parce que ça va me gonfler. Je déteste faire les cascades. Je déteste faire les cascades. Oui, mais non. En fait, comme ça. Hop là. Donc là, toujours sur l'extérieur. Youps. Et on vient le coller à ras du papier ici. On regarde si on est droit. Voilà. Et une fois qu'on est droit, hop là, on vient appuyer ici. Hop là. On vient en coller une autre. On la pose. On vient voir si on est droit. On réajuste si on ne l'est pas. Et on presse. Voilà. Et comme ça, bah, tout le long. Hein. Choup. Donc, on pose. On regarde si on est droit. On est pas mal du tout là. Et on appuie bien. Je pense qu'on va pouvoir en coller deux autres et ce sera bon. Hop là. Vous voyez, pour celles qui sont débutantes, les cascades, c'est pas difficile à faire. Il suffit juste de couper bien ses papiers droits. Parce que si on n'est pas droit à la base, ben, on ne sera pas droit à l'arrivée. Donc on pose là, on regarde. Wow. Là, on est bon. Et on colle. On appuie. Hop là. Choup. Et la dernière. Ah oui, ce sera vraiment la dernière parce qu'on n'a plus de place. Hop là.
Je vous mettrai, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous l'ai peut-être dit, mais comme je perds la boule, je ne sais plus ce que je raconte. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ma vidéo sur le premier roadbook que j'ai fait, qui est un peu différent parce que du coup, moi, il n'y avait vraiment pas de... Il y avait vraiment pas de... Oh, crotte. Il n'y avait vraiment pas d'espace photo. Voilà. Il n'y avait pas du tout d'espace photo, mais qui était tout aussi sympa. Après, vous pouvez... moi, ouais, enfin, je trouve que c'est pas mal, finalement, ce truc de... pour faire pour mettre des photos, quoi. C'est pas un album, hein, bien entendu, mais au moins, voilà, c'est les photos qu'on a prises sur le vif. Si on emmène notre Canon selfie ou notre... je sais plus comment ça s'appelle, l'autre petite, elle s'appelle Péripage, ou je ne sais pas plus trop comment. Bon, là, on va les coller comme ça. Je vais sortir mes aimants. Là. On va prendre on va prendre ceux-là, là. Parce que les autres, ils sont plus petits, mais ils sont hyper épais. Ok. Alors du coup, ce qu'on va faire... Après, on viendra... comment dire... Choup. On viendra mettre du papier... On est un peu bas ou un peu pas bas? Ah oui, je vous ai pas dit. Mes petites languettes là font 3 de large. Celle-ci, j'ai pris 2 cm et donc elle fait 14 cm. Hein. Attendez que je vous dise pas de conneries. C'est ça, elle fait 14 cm. J'ai fait un pli à 2. Celle-ci fait toujours 3. Hein, j'ai pris dans la même bande. Et là, elle fait 10 et j'ai fait un pli à 2. Donc, ce qui nous fait des languettes de 12 et 8. Tchoup et tchoup. Ah non, j'ai l'impression qu'on est pas mal là. Donc, on va coller un petit aimant là-dessus. Après, je vais peut-être la coller. Elle l'a fixée directement. Ok. Puis ça, ce sera quand même mieux quand... hop là. Vous mettez vous prenez un bout de scotch, hein. Vous faites tomber votre aimant dessus pour qu'il s'aimante. Vous enlevez votre doigt. J'ai dit que ça fallait que je le colle avant. Ouais, je vais d'abord coller ça. Alors, je prends pas de mesure. Je vois à peu près où est mon centre. Après, libre à vous de prendre vos mesures et de... Voilà. Je vais regarder à peu près où est mon centre. Vous voyez. Là, j'ai l'impression que je suis pas mal du tout. Hop là. Ben, je vais coller. Hop là. Et donc, elle... Ben, je vais la mettre en face, comme ça, et je vais appuyer pour avoir mon aimant qui ne va pas coller, bien entendu. Ça y est, c'est bon. Là. Ouais, ça, il est parti un peu dans tous les sens. Ça, attendez, je vais juste virer un petit bout de là parce que du coup, mon papier déco, il n'ira jamais jusqu'au bord. Hein. Hop là. Là, ça va aller. Je remettrai un petit bout. C'est juste pour le maintenir, hein, là. Ok. Et là, il est bien maintenu. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Tchoup, tchoup. Pourquoi tu te... C'est pas bon. On n'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Ok. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vais mettre un gros bout. Enfin, pas un gros, mais...
Ok. Voilà. Choup. On fait comme ça, on s'aligne bien. Hop là. Voilà. Là, normalement, on est bon. Voilà, nickel. Bon, mais on n'a plus qu'à coller. On peut les laisser comme ça si on veut, hein, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus qu'à coller. Oupsie. Bon, ça, je peux le mettre à la poubelle. Ok. On va se mettre droit par rapport à l'autre. Et on vient coller. J'avais un plioir dans le temps. J'avais un plioir. Ok. Ah, et vous savez quoi? J'ai pas ancré mes petites lanières. Donc, on va le faire tout de suite. Et puis, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Enfin, non, on va quand même coller ça à l'intérieur. Hop là. Donc, intérieur. Extérieur. Parce que j'ai pas encore choisi le papier déco que je voulais. Donc, du coup... je vais pas les coller avec, enfin je vais pas les coller tout de suite là maintenant dans la vidéo. Puis je vous avoue que j'en ai un petit peu ras-le-bol de scraper. Oui non, parce que j'ai pas fait que ça hein, aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que j'en ai ras-le-bol, parce que sinon bon, s'il y a vu que ça. Encore passons, mais non, il n'y a pas eu que ça. Donc c'est vrai que là j'en ai un petit peu marre, on est en fin de journée. Je reprendrai peut-être ce soir, hein, vu que ce soir je suis toute seule. Peut-être, ouais, peut-être je reprendrai ce soir, je vais voir. Là, je vais me poser un peu sur ma terrasse, histoire de profiter un petit peu des derniers jours de vacances. Hop là, voilà, voilà, et voilà, nickel. Hop là, super. Alors, on va le coller ici, du coup, notre cascade. Et je viendrai coller les papiers déco après, c'est pas très dérangeant. D'ailleurs, je crois que je vais en mettre qu'un seul ici. Et puis ensuite, un. Ah ouais, mais j'aurais dû carrément le mettre. L'autre, j'aurais... Bah, c'est pas grave. Je mettrai qu'un petit truc ici. Parce que du coup, j'aurais carrément dû en mettre un sur celui-ci, là. Bah, c'est pas grave. C'est pas très grave. Hop là. Donc là, j'en colle bien tout. Mon truc. Et on va venir se caler sur l'autre, hein, tant qu'à faire. Choup. Là, on est pas mal, ma foi. Voilà. Super. Une fois. Ah, en voilà un. Hop là. Hop là. On ouvre. Là. Pour bien faire, vous voyez ce que je veux dire, pour bien faire adhérer la colle partout. Voilà. Super. Et voilà. Nickel. Donc là, du coup, elle pourra mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 2, 14. Elle pourra déjà sur cette cascade mettre 15 photos. Je trouve ça déjà pas mal. Et puis ensuite, elle aura, comme je vous dis, ici, je viendrai couper, hop là, ça je le ferai dans la prochaine vidéo, mais je mettrai directement du papier déco là pour le coup. Et puis ensuite, on viendra
faire ça ici, mais du coup on fera juste on coupera le papier de matage là, ici. On fera la pochette, on installera la pochette dessus, mais par contre on ne l'installera pas tout de suite. Il faudra d'abord que je fasse ma couverture pour installer le Brads, parce que je vais fermer comme mon autre notebook. J'avais mis une ficelle, il me reste en plus. J'avais mis une ficelle de chanvre, hein, ça là. Hop là, une ficelle comme ça, j'avais mis pour le fermer. Et du coup, je viendrai mettre un Brads, je mettrai ma ficelle. Et puis ensuite, je pourrai mettre mon papier déco. Voilà. Ouais, déjà rien qu'avec la cascade, ça commence à peser un petit peu son poids. Donc oui, fallait pas qu'il soit beaucoup plus grand en fait. Parce que ça, sinon, je vous dis même pas dans le sac comment ça va peser. Bref, j'arrête de blablater. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Mais oui, parce que je suis toujours très agréable. Je vous retrouve pour la suite tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure pour moi et sûrement demain pour vous. Parce que les tutos, je vous les mettrai à la suite. Je crois que le premier... Oh, je sais plus quand est-ce que je les programme. Ah ben non, je ne l'ai même pas encore programmé, je suis con. Je suis en train de parler d'un autre tuto que j'ai fait tout à l'heure. Bref, passons, c'est pas grave. Enfin, je vous les programmerai par exemple un le lundi, un autre le mardi, un autre le mercredi, un autre le jeudi, pour que vous ayez le temps, justement, vous voyez. Hein, voilà. Enfin, pas le jeudi. Non, parce que je pense pas qu'il y en ait 4. Enfin, je ne sais pas. Bref, j'arrête de blablater parce que je vais vous saouler à la force de blablater. Alors, la vie est faite pour être vécue et la curiosité doit rester en éveil. On ne doit jamais, pour quelque raison que ce soit, tourner le dos à la vie. Oh, comme c'est vrai. Sur ce, les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao.